Il y a certains caractères dans la vie là, si tu les as, ça va être très difficile pour avoir du succès ou être quelqu'un de riche ou être quelqu'un d'heureux. Parce que ces caractères, c'est comme une maladie et ça ne va jamais t'aider à avancer de l'avant. Pour être riche, il faut aimer les riches. Parce que quand tu as vu quelqu'un, il a réussi, il faut que tu l'aimes. Le fait que tu aimes cette personne, ça montre que tu es satisfait du don qu'il a et tu es prêt à apprendre de lui. Beaucoup de gens ont tendance à détester les gens de succès ou les gens de riches. Ils les collent même les étiquettes jusqu'à ce qu'ils les disent. Ces gens-là, ils pratiquent les mauvaises choses. Ce sont des voleurs, c'est des gens qui ont volé l'autre argent, c'est des gens qui font des choses illicites. Ils vendent la drogue, ils vendent ceci. Ça veut dire que tu cherches toutes les raisons pour les coller une étiquette. Bienvenue sur Développe Africa ce matin. La chaîne qui est dédiée au développement de l'Afrique. La chaîne qui est dédiée à aider les Africains à changer leur mentalité. La chaîne qui est dédiée à aider les Africains à créer la richesse. Notre décision, c'est de faire à ce que on crée les emplois en Afrique. On n'a plus besoin d'aller à l'Occident. Merci beaucoup. Une très belle journée ce matin. Je disais qu'il y a certains caractères dans la vie. Si tu les as, ça va être trop difficile pour être quelqu'un de succès. Ça va être très difficile pour être quelqu'un de riche ou quelqu'un d'épanoui. Parce que souvent, on a tendance à penser que les gens qui sont riches ou les gens de succès, ils sont spéciaux. Ça veut dire qu'ils viennent d'une autre planète, ils ne sont pas comme nous. Sans se rendre compte que ces gens-là, ils ont seulement pris une décision pour dire je dois changer ma qualité de vie, ma qualité de réflexion, je dois changer mon statut, je dois changer tout, je dois faire tout. Je vais devenir une autre personne, une personne de succès, une personne de riche. Alors le moment où cette personne a pris une décision fermée comme ça, il le fait, il le pratique, il met la discipline, il cherche à apprendre pour devenir quelqu'un de succès ou quelqu'un de riche. Ils ne sont pas spéciaux, mais nous on pense qu'il est spécial. C'est une très grande erreur. Après, il y a une autre chose aussi qui nous embête. Beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à apprendre quelque chose de nouveau. On n'est pas prêt à changer nos habitudes. On n'est pas prêt à apprendre comment les autres choses marchent. Je vais te donner un exemple. Il faut voir aujourd'hui avec le monde de WhatsApp, parmi les 10 amis les plus proches que tu as dans ta vie, il faut voir les vidéos que ces gens-là t'envoient. Est-ce que les vidéos que tu reçois là, c'est les vidéos éducatives ou les vidéos qui passent seulement à t'entretenir? Ça veut dire que c'est les vidéos qui te perdent beaucoup de temps. Les vidéos de loisirs. Parce que si tu passes tout ton temps au loisir, c'est difficile d'être quelqu'un de succès. Aujourd'hui, il faut voir. Si tu pars chez quelqu'un qui n'est pas sur la rue de succès, il faut voir, il passe tout son temps à voir des feuilletons ou le football, quelque chose de loisir. Il passe plus son temps à des loisirs, sans oublier que le loisir même est le source d'argent qu'il paye avec son argent pour que les gens riches le mettent à écouter. Exemple encore avec la chaîne YouTube. Aujourd'hui, il faut voir si tu es quelqu'un du succès. Prends le téléphone de cette personne-là. Il faut aller sur la chaîne YouTube. Il faut avoir l'historique des vidéos que tu vois. Il faut voir plus de 60% des vidéos que lui, il voit là, c'est des vidéos éducatives. C'est les vidéos qui vont l'aider seulement à devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui n'est pas sur la rue de succès, quelqu'un qui est pauvre, il faut voir c'est les vidéos d'entraînement. Si ce n'est pas les musiques, c'est le football, les racontages de politiques inutiles, les choses qui ne vont même pas l'aider à avancer dans sa vie. Il faut voir. Alors, comment se fait-il que toi, tu passes tout ton temps
à être entretenu, à être donné des choses que de loisirs, à être seulement mettre ton esprit dans des futilités qui ne vont pas t'aider. Il faut voir, quand tu vas, les gens, plus de gens qui utilisent les Facebook en Afrique, ils utilisent les Facebook pour regarder que des futilités. Comment tel il est habillé, comment tel il a fait, comment tu passes tout ton temps à pousser. Même chose à Instagram, même chose à LinkedIn, même chose à Twitter, même chose à TikTok. Ça veut dire qu'on veut seulement être entretenu. Tu ne peux pas devenir riche quand tu es quelqu'un qui cherche l'entretien. C'est pas possible dans la vie. Les gens de succès, c'est les gens qui passent tout leur temps à apprendre quelque chose de nouveau. Toi, tu passes tout le temps à seulement satisfaire tes émotions. Comment tu vas être riche en satisfaisant les émotions? Il y a une autre chose aussi. Les gens pensent beaucoup, se soucient beaucoup de ce que les gens pensent d'eux. Quelqu'un de riche et de succès, il s'en fout de ce que tu penses de lui. Lui, il pense de ce qu'il pense de lui-même, c'est ça qui l'arrange quoi. Lui, il se soucie de ce que lui pense de lui. Est-ce que moi, je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis quelqu'un de succès? Est-ce que je suis bien avec la communauté? Si je ne suis pas bien, comment je vais faire pour avancer? Il n'a rien à foutre avec des personnes qui se soucient de lui. La preuve en est que l'expérience a montré dans le monde entier, il y a 3 catégories de personnes. Les 1/3 des personnes passent tout leur temps à parler de futilité de toi. Les 1/3 de ces personnes s'en fichent même si tu es dans la vie ou tu es mort. Ils connaissent même pas. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas le temps tellement ils ont beaucoup de choses à faire. Et le 1/3 ne connaît même pas. Ils savent même pas si tu existes dans ce monde-là. Donc toi, pourquoi ne pas te soucier des gens qui s'en fichent de ce que tu fais et les gens qui ne te connaissent pas, au lieu de s'occuper de 1/3, seulement 33% des gens qui te critiquent. Souvent, ils te critiquent, ils ne te connaissent même pas. Donc, oublie ce que les gens vont penser de toi. Ça, c'est le plus grand. Si tu veux réussir, parce que si tu passes tout ton temps à réfléchir, qu'est-ce que les gens pensent de moi, tu deviens quelqu'un qui n'avance pas. Il y a aussi, les gens aiment trop se mettre dans des pensées que les gens s'y pensent que j'ai mal fait. Ça veut dire que toujours toi, tu essaies de te rabaisser, que les autres ont dit que tu as mal fait et ça essaie de te distraire. Ça veut dire même si la chose que tu as fait, tu sais que c'est bien. Si les gens disent que tu l'as mal fait, toujours ça te dévie. Il ne faut pas te soucier. Il ne faut pas te soucier de ce que les gens disent. Quand tu te soucies de ce que les gens disent, tu ne vas jamais avancer. Il y a certaines choses aussi dans la vie. Croire à des futilités, croire à des imbécilités. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde-là aujourd'hui. Notre environnement nous fait croire que c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça veut dire que tu es téléguidé, tu es devenu quelqu'un qui n'a pas d'initiative. On a grandi dans un milieu en Afrique où les cultures, la majorité des choses dans nos cultures, c'est des futilités qui ne servent absolument à rien. Mais ça te bloque, pourquoi? Parce que tout le monde est en train de le faire. Ça veut dire qu'on vit dans le monde de la conformité. Et la conformité, c'est la chose la plus mauvaise. Quand tu demandes à la personne pourquoi tu fais ceci, il va pas te donner une raison. Pourquoi tu crois à ceci, il ne va jamais te donner une raison. Pourquoi tu fais cela, il ne va jamais te donner raison. Ça, c'est la chose la plus mauvaise du monde. Croire à des futilités que toi-même à l'intérieur tu sais que ça ne marche pas. Mais le fait que tu ne veux pas que les gens te disent que toi tu es comme ça, tu n'es pas croyant, tu es ceci, ça veut dire que toujours tu es obligé de te soumettre à des choses que toi-même tu sais que à l'intérieur ces choses-là ne sont pas bonnes. Ça c'est la chose aussi qui est trop importante. Il y a les gens aussi qui cherchent toujours les raisons. Chercher les raisons, ce n'est pas bon dans la vie. Chaque fois, s'il ne parvient pas à voir quelqu'un te donne les raisons. Oh, tu sais que Dieu ne m'a pas donné ça. Tu sais que le moment de Dieu, c'est le moment le plus propice. Dieu doit être avec moi avant que je gagne. Le bon Dieu nous a donné tous les mêmes chances, les mêmes opportunités. Maintenant, ça dépend de nous si on est prêt à aller chercher ces choses-là. Je vais te donner un exemple, que ce soit sur la religion ou la vie pratique. Si toi et moi,
on est rentré dans une religion où on est né dans la religion. Moi, je me suis mis à apprendre de la religion, lire les livres, aller m'éduquer sur des connaisseurs, comprendre cette religion-là à fond, essayer de la pratiquer. Et toi qui n'es pas parti le faire, maintenant, tu sais qu'il y a une grande différence. Et maintenant, toi, tu te dis que non, Dieu ne t'a pas donné la sagesse comme telle pour comprendre comme il a compris. Mais ce n'est pas possible. Maintenant, arrivons au niveau de la vie en elle. Aujourd'hui, toi et moi, on veut devenir des docteurs. Moi, je suis parti à l'école, je suis parti étudier la médecine. J'ai continué, j'ai pratiqué jusqu'à ce que je suis devenu un bon médecin généraliste ou spécialiste. Toi, tu n'es pas allé à l'école. Maintenant, la raison que tu vas donner, tu te dis que non, moi, Dieu ne m'a pas permis d'aller à l'école. Est-ce que les écoles, là, il n'y en avait pas? C'est parce que tu n'avais pas une décision. Parce que les gens qui n'ont pas de décision, qui cherchent ils vont toujours te donner les excuses. Si telle personne, il a réussi, c'est parce qu'il a eu la chance d'être dans telle ville. Si tel a réussi, c'est parce que il a son frère, il est comme ça. Si tel, il a réussi parce que son père était comme ça. Si tel, il a réussi, c'est parce qu'il a la chance. La chance n'existe pas. C'est la préparation, décision et discipline. Après, qui vient te donner cette chance-là? C'est ce que tu as cultivé en toi qui fait de toi quelqu'un de chanceux. Alors, ne cherche pas toujours les raisons pour dire que si telle chose n'a pas marché, c'est à cause de ça ou de ça ou de ça. Continuons. Les gens qui ne réussissent pas dans la vie, c'est des gens qui n'ont pas de bonnes attitudes. L'argent que vous voyez là, la richesse et le succès a besoin des gens qui ont les attitudes. Tu ne peux pas te lever le matin avec un mauvais esprit, que le monde là est mauvais. Il n'y a rien qui avance et tu pars bien à être l'homme de succès. Non. Les gens qui ont les bonnes habitudes vont toujours te dire les habitudes et les attitudes déterminent l'altitude auquel toi tu vas survoler comme l'aigle. Ça, c'est un adage américain. Your altitude and your habit determine what kind of person you will be. Donc, si tu n'as pas les bonnes attitudes et les bonnes habitudes là, ça va être difficile pour toi pour réussir dans la vie. C'est difficile parce que c'est ton attitude par rapport à la vie. Quelles que soient les circonstances auxquelles toi tu rencontres, tu vas connaître comment t'en sortir, comment essayer d'apprendre dessus. On dit dans la vie, ou je perds ou j'apprends. Ça veut dire que qu'est-ce que j'apprends? Je ne perds pas. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, tu as perdu, ça veut dire que tu as appris. Ou tu gagnes. Either I win or I learn. There is nothing like losing. Either I win or I learn. Ça veut dire que ou je gagne ou j'apprends dans la vie. Mais les gens pensent que toujours, quand tu n'as pas gagné, ça veut dire que tu as perdu. Non, tu peux aussi apprendre. Il faut voir les grands footballeurs, les grands sportifs, les grands businessmen. Quand ils ont perdu un match, ils s'asseyent pour voir qu'est-ce qui arrivé, ils ont perdu là. Quelle est la cause de leur perte là? Ça fait exactement dans le domaine du business, même dans les relations avec tes amis ou avec ta famille. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu essaies d'élaborer pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement jusqu'à ce que c'est arrivé. Et dès que tu élabores ça, tu vas trouver une solution. Alors, réveillons-nous, Develop Africa. Souscris sur ma chaîne YouTube. Il y a toujours des astuces. Et j'aimerais que vous m'envoyez aussi des messages, vous m'envoyez aussi des commentaires si vous avez besoin de vidéos spécifiques auxquelles on doit faire pour aider ce continent. Merci beaucoup et passez une très belle journée. Merci.